Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidrolist, ça me tentait de vous parler de quelque chose, la cohérence dans une campagne. Je vais peut-être parler en parallèle de quelque chose d'autre, là, mais c'est ça. D'un sujet qui va peut-être revenir dans mon cas, mais en tout cas, je vais tout de suite l'ouvrir sur ce sujet-là. Okay. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une campagne. Tu sais, quand j'ai fait True 20 RPGS au début, je l'avais un peu collé comme de quoi que c'était la première campagne depuis des années que j'avais pas fait. Tu sais, je dirais que ça faisait une couple d'années que je roulais sur des séances uniques ou des aventures qui n'allaient pas plus loin que 8 séances, mettons, là, des petites campagnes, tu sais, ou grosses aventures. Ou, tu sais, si je regarde peut-être au niveau de mes activités de bibliothèque, même s'il y avait une prolongation de type campagne, il y avait quand même... je veux dire, c'était pas... Tu sais, je pouvais pas embarquer dans un mode campagne, vraiment, tu sais. Là, c'est la première fois que True 20 RPGS que j'embarque dans un mode campagne. Le sujet parallèle que je compléterai pas ce soir, mais c'est pour dire que, tu sais, là, ça va être la 40e séance cette semaine. Sérieusement, là, j'embarque dans... avec toutes les courbes, tout ce que je vous ai expliqué par rapport à ma campagne depuis une couple de fois que je vous en parle, ben là, soudainement, je surfe sur un genre de lâcher-prise général, dans le sens que tous mes thèmes sont lancés, toutes les idées sont lancées, puis sérieusement, je prépare beaucoup moins parce que là ça roule tout seul. Je suis capable de pousser les éléments que j'ai besoin sans avoir à les créer, sans avoir à tant que ça provoquer des affaires. Les affaires arrivent un peu par elles-mêmes. Puis d'un côté, les joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont dedans, donc ils accumulent assez d'éléments pour être autonomes dans leurs décisions. Ils n'ont plus besoin d'avoir des indices super gros pour décider d'agir sur un élément de la campagne. Bref, c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'est ça, le trip d'une campagne, puis le trip d'arriver à ce point-là. Parce que dans un one-shot, finalement j'en parle, hein? Mais en tout cas, dans un one-shot, t'es un peu bousculé par le temps, puis il faut que tu arrives à une fin satisfaisante dans un temps limite. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé RPGS True 20, je savais que j'embarquais dans de quoi différent, mais reste que ma méthode de travail que je faisais depuis un certain temps m'amenait à travailler avec cette limite de temps-là. Fait que j'avais toujours un petit sentiment d'urgence à chaque séance, mais là, quand j'ai vu qu'on dépassait le 16 séances, je pensais qu'on se rendrait juste à 16. Mais en tout cas, de manière, je me suis dit, ouais, OK, ça continue cette histoire-là. Puis les joueurs reviennent, là, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, là, c'est ça, faut que j'essaye faut que je réapprenne à travailler en campagne, puis tu sais, à chaque game, j'essaie de me mettre dedans, mais là, tu sais, je trouve que je suis pas mal dedans. Ça va peut-être mériter une autre vidéo, mais là, je voulais surtout parler de la cohérence. À quel point que la cohérence, c'est primordial dans une campagne. Oui, il y a une certaine cohérence à avoir, là. Tu sais, tu peux pas aller d'un extrême à l'autre, d'une séance à l'autre, il faut qu'il y ait une continuité. Mais je parle quand même qu'il peut y avoir des détails qui sont oubliés par les joueurs et que c'est pas grave. Des détails qui, à un certain moment, c'était super important qu'ils se rappellent. Là. La séance d'après, on s'en souvient pas, puis c'est correct parce que ce qui se passe, ça marche, puis ça a l'air de faire la suite au reste sans se rendre compte qu'on a oublié de quoi l'important. Je sais pas à quel point vous êtes obsédé par la cohérence ou pas. J'ai eu l'impression à un certain moment donné que justement, peut-être à cause de l'histoire que je vous disais, là, que par l'urgence de finir d'une façon satisfaisante, que la cohérence, pour moi, c'était super important dans une histoire. T'sais, si un élément est posé, cet élément-là, je veux dire, s'il a à revenir, il faut qu'on le reconnaisse, comme qu'il était. C'est sûr que dans un one-shot, si t'es pas cohérent, mettons dans une séance unique, t'arrives en convention et t'es pas cohérent, ça fait comme si t'étais mal préparé, OK? Que tu connais pas tes affaires. Ça demande une certaine organisation, c'est ça. Encore là, c'est pas hyper dramatique. Si le monde a du plaisir, la cohérence, c'est pas super important. Mais normalement, en tout cas moi, quand je fais des séances uniques, j'essaie de faire en sorte que la cohérence soit là. Parce que les joueurs n'ont pas grand-chose. En peu de temps, ils n'ont pas beaucoup de choses sur lesquelles s'accrocher. Fait que, je m'arrange que ces éléments-là soient fiables.
sur du long terme, mais la mémoire, elle oublie. Ce qui fait que je parle de ça, c'est que quand même, je réécoute mes parties, moi, de RPGS, tu sais, j'en parle des fois. Puis là, c'est sûr qu'au début, peut-être les 10 premières séances, les 16 premières séances, ben, en fait, je pense que c'est les... Ben, je dirais plus précisément, je pense les 14 premières séances qui sont comme le premier tome de la série, là. La cohérence était pas mal respectée. Pourquoi? Parce que j'avais le temps de beaucoup écouter vidéo. J'étais capable de me mettre en position d'écouter vidéo en boucle, puis prendre beaucoup de notes, tu sais. Puis de faisant en sorte que, tu sais, tout était bien là. Mais là, ça fait 40 séances. Puis, tu sais, il y a des bouts où j'ai un relâchement au niveau de mon suivi, tu sais. Je prenais quand même quelques notes, mais j'en prenais moins. C'est ça. Puis là, ces temps-ci, j'ai commencé à être capable de réécouter un peu plus en arrière, de reculer d'une couple de séances, puis d'écouter pour, tu sais, me mettre dedans. Puis là, je me pensais, hey, j'ai oublié telle affaire, j'ai oublié telle affaire. Là, on a joué, mettons, dans la dernière séance, telle scène en tenant compte d'un élément qui a complètement été présenté de façon contraire 5 séances avant. Là, j'exagère peut-être, mais tu sais, c'est un peu dans ce style-là. Dans le sens que là, il y a des affaires qui concordent. Sauf que, ce que je me dis, est-ce que la cohérence, c'est vraiment important? Ça dépend pour qui, c'est ça. Des fois, le meneur de jeu, il passe à sa campagne, puis il voit ça comme un chef-d'œuvre. Fait que, tu sais, il faut que son chef-d'œuvre ait de l'allure de A à Z. Je comprends le sentiment. S'il y a une certaine fierté de dire, hey, tu sais, ça se tenait. Mais tu sais, en même temps, bon, faut pas oublier que c'est la game des joueurs. Je dirais qu'un élément incohérent, si les joueurs s'en sont pas aperçus, c'est pas super grave. Tu sais, je veux dire, si ils ont toujours l'impression qu'ils sont en train de faire de quoi dans la campagne, qui interagissent avec les éléments de la campagne, puis que c'est logique, même si ça semble être le contraire quasiment de quelque chose qui a été, là, c'est mettons qu'on va dans les cas extrêmes, je me dis, ben écoute, c'est pas si pire que ça, tu sais, c'est pas si grave que ça, si on du fun là. Ce que je me dis, c'est que si c'est incohérent et que le meneur de jeu a oublié, ça m'arrive, moi, mais tu sais qu'il y a quelque chose d'incohérent, que le meneur de jeu a oublié, puis que les joueurs lui rappellent, ah ça, si les joueurs s'en rappellent, je pense que c'est bon signe. Je pense que l'élément qui a été d'une certaine importance à un certain moment, ils s'en rappellent. Tu sais, ils s'en rappellent, puis pour eux, c'est important. Si pour eux, c'est important, je pense que dans la campagne, ça mérite qu'on s'y penche, puis qu'on y accorde une certaine importance. Je dis pas qu'il faut faire exprès pour oublier des affaires. Je dis pas qu'il faut faire exprès pour, comment je pourrais dire, se lâcher un peu trop lousse, puis faire du n'importe quoi. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que des fois, ça se peut qu'on en échappe une ou deux affaires, tu sais, de l'histoire, puis qui fait en sorte que là, tu sais, on le joue différemment, puis là, on s'en aperçoit un moment donné, il dit, oups. En tant que maître de jeu, est-ce qu'on a à rediriger notre tir, tu sais, hey, en passant, les gars, finalement, vous l'avez pas sauvé la princesse parce que, tu sais, ok, tu sais, j'ai un exemple quelconque, là, mais c'est ça. T'sais, s'ils l'ont sauvé la princesse, puis si c'était le fun à ce moment-là, on leur laisse la princesse, même si dans l'histoire, théoriquement, elle devait même pas être là, mettons, parce qu'on avait raconté qu'elle était à l'autre bout du royaume, mais s'ils s'en souviennent pas, puis qu'en tant que maître de jeu, on l'a échappé, je pense que c'est pas grave. Je pense que c'est mieux de vivre le moment présent, puis de travailler avec. C'est l'histoire des personnages. D'habitude, les personnages vont être relativement cohérents avec eux-mêmes parce qu'ils se connaissent leurs personnages, fait qu'ils autres, ils vivent la suite d'une histoire dont ils se rappellent, Ils écouteront pas toutes les games, ils liront pas toutes les notes, ils liront pas toutes les notes de ce qu'ils racontent, là, c'est ça, là, de ce qui est raconté. Ils liront pas vos notes. C'est à vous de maintenir puis de garder les éléments que vous considérez importants. Puis c'est ça, de les maintenir et que ça rentre bien dans l'histoire. Mais c'est ça, je pense qu'il ne faut pas s'en faire si on en échappe. C'est ça, c'est peut-être plus ça le message, Parce que c'est important que ça soit cohérent. Écoute, je vais peut-être finir avec de quoi. Dépend toujours du type de préparation qu'on a. Je sais pas si ça a rapport à ce que je vais raconter, mais je sais pas pourquoi je vois un lien. Il y a un des livres dont je vais vous parler peut-être un jour,
s'appelle Never Unprepared. C'est Phil Vecchione. Écoute, le gars, c'est un obsédé de la préparation. D'après moi, il n'oublie pas de détails, lui. Puis, tu sais, il se fait un oreille de la semaine, tu sais. Bon, clairement, il n'a qu'un seul hobby dans sa vie, c'est sa game. Le reste est consacré à sa famille, à son travail et à ses rénaux dans son sous-sol. Tant mieux pour lui. Je trouvais ça un peu que c'est, tu sais, il y a des bons trucs dans le livre. J'ai aimé lire son livre, mais je me vois pas faire comme lui. Tu sais, je me vois pas être malheureux, me rendre malheureux pour faire comme lui, juste pour dire, ma game est nickel, toute ma préparation est super hot, bien préparée, je suis une bête de la préparation, il n'y a aucun détail qui me file entre les doigts. C'est tant mieux pour lui s'il arrive. Moi, tu sais, je veux dire, j'assume ma capacité à préparer mes affaires, à avoir la tête à la bonne place, comme je dis. Je l'assume totalement. Puis, tu sais, mon but, c'est de passer un beau mercredi soir avec la gang. Tu sais, fait que, tu sais, je vais faire ce que je peux pour rattraper ce qu'il y a. Mais c'est ça. Tu sais, je sais que mon type de préparation est aux antipodes de Phil Vecchione, là, tu sais. Sauf qu'en même temps, le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis le plaisir se vit au moment présent. Puis c'est ça. Fait que je reviens encore à ça. J'ai des lacunes dans ma préparation, ce qui fait que je peux en échapper. Et je l'assume. Mais regarde, la façon que les joueurs l'ont joué, la façon qu'ils s'en rappellent, ce qu'eux se rappellent, je pense que c'est super important d'être à l'écoute de ça, puis de se dire, OK, s'ils s'en rappellent, c'est parce que pour eux, c'est important. Puis de mon côté, je veux dire, je vais rappeler les éléments que moi je me souviens, à toutes les games, je rappelle des trucs, là. Tu sais, je veux dire, je fais des rappels sur des affaires du passé juste pour les réaiguiller, mais je peux vous jurer que j'en ai échappé une coupe. Il y a beaucoup d'incohérences dans la lande des dragons RPGS. Mais au final, personne. Je veux dire, dites-moi-les dans les commentaires, mais je pense que personne, que quand je vais avoir fini ça, va dire, on va écouter les 380 séances, là, j'exagère, on se rendra jamais là, mais tu sais, j'écoute toute la série. Puis après ça, je suis insatisfait des incohérences. Personne. Il y a peut-être moi qui va faire ça pour mon propre plaisir, parce que je vais revivre des beaux moments de la campagne que j'ai été meneur de jeu, mais encore là, vais-je le faire, mais c'est ça. Ça se vit au moment présent. Bref, c'est un gros n'importe quoi. Parlant de la cohérence, est-ce que c'était... Peut-être que ma vidéo n'est pas cohérente, mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la game. Ça me tentait de vous partager ça ce soir. François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.